Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Je suis PF pour LTLT Lakers tout le temps, la chaîne francophone des Lakers. Dans l'émission d'aujourd'hui, nous allons parler de la nouvelle situation des Los Angeles Lakers qui se sont débarrassés de D'Angelo Russell et qui ont pu acquérir un 3&D comme Dorian Finney-Smith en compagnie de Shake Milton. Eh bien, je vais vous dire pourquoi je pense que ce trade peut être très intéressant pour les Los Angeles Lakers. Lakers tout le temps, c'est tout de suite. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. On va pas se mentir, les Lakers ont perdu un playmaker, ils ont perdu un point guard qui est capable de scorer, ils ont perdu un shooter pur. D'un autre côté, ils ont gagné deux joueurs qui, à mon sens, sont des joueurs de rotation sûrs et certains. Donc, un des deux est un joueur bidimensionnel. Et c'est ça que j'ai toujours dit. Dans le roster des Lakers, il y a trop de joueurs qui sont unidimensionnels. Si vous regardez bien le profil de Dorian Finney-Smith, c'est un mélange de Jared Vanderbilt et de Rui Hachimura. Rui Hachimura, qui certes a fait des progrès en défense, ce n'est pas un défenseur. Rui Hachimura est un excellent attaquant, mais ce n'est pas du tout un grand défenseur. D'un autre côté, Jared Vanderbilt est un excellent défenseur, mais il y a des carences au niveau de son jeu offensif. Avec Dorian Finney-Smith, on est dans un profil intéressant, un plug and play, un joueur que vous allez rentrer dans le système des Lakers et qui va fonctionner tout de suite. En catch and shoot, en shoot en tête de raquette, en défense, il va apporter plein de petites choses qui vont permettre à cette équipe des Lakers d'être meilleure. Il faut éviter de commettre l'erreur de comparer les stats. Parce que Dorian, c'est pas le genre de joueur qui va faire exploser les stats. Mais tout ce qu'il va faire sur le terrain va être précieux. Il y a une équipe qui pour moi pose beaucoup de problèmes aux Los Angeles Lakers. Ce sont les Suns de Phoenix. Pourquoi ? À cause d'un joueur comme Kevin Durant. Eh bien, avec Dorian Finney-Smith, avec Jared Vanderbilt, avec Cam Reddish, avec même un gars comme Max Christie, eh bien, les Lakers désormais n'auront plus à se soucier de la puissance offensive de cette équipe des Suns de Phoenix. Il faut bien comprendre que potentiellement cette équipe des Lakers peut apporter l'enfer aux attaques de la NBA. Imaginez Dorian Finney-Smith. Shake Milton, on va en parler un peu plus tard dans cette vidéo. À Dorian Finney-Smith, vous ajoutez un Jared Vanderbilt qui va finir par revenir. Vous avez un Cam Reddish qui est capable de défendre. Et puis, avez-vous vu le progrès en défense d'un certain Max Christie? Eh bien, potentiellement, cette équipe des Lakers qui défend déjà pas mal depuis une dizaine de matchs peut faire rentrer les attaques NBA dans une forme d'enfer. Il ne faut absolument pas sous-estimer ce move des Los Angeles Lakers qui ont pu acquérir un tel joueur seulement en se libérant de 3 deuxièmes choix de draft. Normalement, les Nets auraient dû réclamer au moins un premier choix de draft. Ce qui me fait penser que ce n'est pas fini. Les Lakers ont encore du matos pour continuer à renforcer cette équipe. Donc, dans cet échange entre les Lakers et les Nets, je pense qu'au niveau des besoins, les Lakers ont fait ce qu'il fallait. Dorian Finney-Smith, c'est un gars qui est capable de défendre des 5 positions sur le terrain. Allez voir ses stats. Un jour, je mettrai ses stats à disposition de cette chaîne, des abonnés de cette chaîne.
la capacité qu'il a à réduire le potentiel offensif des joueurs adverses. C'est assez intéressant. Il est capable de permettre aux Lakers de rentrer dans une forme de modernité au niveau de la manière de défendre en switchant sur toutes les positions. Potentiellement une défense, Austin Reeves, Max Christie, Cam Reddish, Jared Vanderbilt et Anthony Davis avec un Finney Smith qui peut rentrer, sortir, ça vous donne tellement de possibilités défensives. C'est extraordinaire. Ne vous en faites pas, Finney Smith n'est pas un grand rebondeur. Il va pas prendre 7 rebonds par match. Mais quand il va prendre un rebond, ça va être un rebond important. Ça va être un rebond offensif pour ressortir un ballon qui va vous donner une autre possibilité dans un match serré. Dorian Finney-Smith, c'est un excellent choix pour les Los Angeles Lakers. C'est le type de joueur dont les Lakers avaient besoin, dont LeBron James avait besoin. Et si Jared Vanderbilt revient, eh bien c'est encore plus intéressant. Très bonne acquisition des Los Angeles Lakers, vraiment. Parlons à présent de Shake Milton. Shake Milton est un joueur NBA. C'est pas un excellent joueur. C'est pas un joueur qui va régler beaucoup de problèmes, mais il va être un joueur de rotation potentiel. C'est un garçon qui est moins bon défenseur que Dorian Finney-Smith, mais qui est capable de créer son tir. Et ça, c'est très précieux. Il est capable d'être un deuxième ball handler. Surtout, il est assez intéressant au niveau du pick and roll. En pick and roll, il se présente dans le mid-range et il peut inscrire des points. Et défensivement, je pense qu'il y a un potentiel quand même. C'est un two-guard qui peut jouer meneur et il a des bras assez longs pour contester les tirs. Et si JJ Redick est capable de faire de D'Lo un défenseur correct, eh bien, je pense qu'avec Shake Milton, il peut faire davantage. En tout cas, ce qui est important de comprendre, c'est que les Lakers n'ont pas perdu au niveau de la profondeur du banc. Puisque Maxwell Lewis, comme je vous l'avais dit, n'est pas un joueur NBA. En tout cas, pas encore. Il fallait faire rentrer un joueur qui est capable de jouer. C'est un garçon de fondement, mais quand on lui donne la possibilité de s'exprimer, Shake Milton, il arrive à produire quelque chose. Et ça, c'est déjà très intéressant. Voilà, c'en est terminé pour cette émission consacrée à ce trade des Los Angeles Lakers. Un trade qui, à mon sens, ouvre le débat. Et tout porte à croire que les Lakers n'ont pas terminé dans leur transaction. Ils ont encore des billes, même s'ils ont transféré leur contrat le plus important, leur contrat expirant le plus important, à savoir celui de D'Lo. À très bientôt pour une nouvelle émission sur cette chaîne. Il va se passer des choses et nous serons là pour continuer à analyser le comportement du front office des Los Angeles Lakers. À très bientôt. Ciao.